Bonjour, Jamil Senli, journaliste indépendant. Dimanche, Benjamin Netanyahou, invité aux USA par M. Trump, a traversé l'espace aérien français, vous le savez, à bord de son avion officiel. Le Premier ministre israélien est pourtant sous mandat d'arrêt international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité émis par la CPI, à laquelle la France est soumise via le statut de Rome. J'ai plusieurs questions. Pourquoi ne pas avoir arrêté M. Netanyahou, comme l'ordonne la CPI ? Est-ce le résultat, peut-être, vous allez me le dire, de l'immunité souhaitée par le Quai d'Orsay au profit de M. Netanyahou? Et si oui, comment cela est-il possible, puisque dans le cadre de crimes internationaux, cette immunité est rendue inapplicable, même pour un pays qui n'a pas ratifié le statut de Rome? Donc, est-ce qu'on doit y voir un autre deal entre la France et Israël pour expliquer ce survol, et si oui, lequel? Merci. Merci beaucoup. Alors, votre question, elle renvoie à plusieurs éléments, mais elle renvoie notamment à des éléments sur lequel j'avais eu l'occasion de me prononcer longuement. Alors, Monsieur Netanyahou est allé aux États-Unis, effectivement. La question que vous posez qui concerne le mandat d'arrêt qui a été émis par la Cour pénale internationale, sur ce point, je pense qu'on a toujours été clair, on a toujours dit que nous respecterions complètement le statut de Rome. Comme vous le savez, le statut de Rome prévoit deux choses. La première des choses, c'est une obligation de coopération avec la Cour pénale internationale. Donc ça, c'est le premier point. Mais le statut de Rome prévoit aussi des immunités pour les chefs d'État des États qui ne seraient pas partis au statut de Rome, ce qui est le cas d'Israël. Donc ce que nous avions dit à l'époque et que je peux vous redire, c'est que l'application de ce statut, j'entends bien que ça renvoie à deux choses un peu contradictoires, et in fine, si d'aventure le cas devait se poser, c'est-à-dire que si M. Netanyahou était présent sur le territoire français, il reviendrait à un juge de trancher ce point, de savoir entre la question de la coopération avec la Cour pénale internationale et la question de l'immunité. Donc c'est une question qui renvoie au pouvoir judiciaire et sur laquelle je ne peux pas donner de réponse puisque l'occurrence ne s'est pas présentée et que je ne peux pas vous dire dans quel sens un juge viendrait à décider de cette question. Et à la fin, encore une fois, c'est l'autorité judiciaire qui a le dernier mot en la matière.